Grandir dans la foi, un parcours catéchétique pour adultes. Étape 33. Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Question de vie. Quelle place tient la vie spirituelle dans ma vie ? Il fallait que le médiateur de Dieu et des hommes, par sa parenté avec chacune des deux parties, les ramène l'une et l'autre à l'amitié et à la concorde. Saint Irénée de Lyon. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Question pour le temps de partage de la parole. Qu'est-ce qui me touche spontanément dans ce passage de la parole de Dieu ? Qu'est-ce que cela évoque ou signifie pour moi aujourd'hui ? Quelle question me pose ce texte ? Introduction. Le mystère de Jésus. C'est en 451, au Concile œcuménique de Chalcédoine, qu'a été ainsi exprimée la foi de l'Église sur Jésus, Fils de Dieu fait homme. En même temps, en effet, qu'elle continuait à sonder les profondeurs du mystère intime de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, l'Église était amenée à préciser toujours davantage l'identité du Christ, son Seigneur. Chapitre 1. Vrai homme. Pour les disciples, nous l'avons vu, l'humanité de Jésus est une évidence. Il n'en va plus de même par la suite. Des chrétiens, habitués à contempler le Christ dans sa gloire ou subissant des influences philosophiques qui développent le mépris du corps, éprouvent de la répugnance à admettre que la divinité ait pu s'unir à un corps. Dès les premiers siècles, on en est venu ici ou là à penser que le Christ n'avait pris qu'une apparence d'humanité et qu'il n'avait pas pu souffrir en croix. Contre cette hérésie, l'Église a réagi avec fermeté, soulignant de manière très réaliste la condition charnelle de Jésus. Si Jésus n'est pas un homme comme chacun d'entre nous, alors ce n'est pas nous qu'il peut sauver. Ce n'est pas notre souffrance qu'il partage. Ce n'est pas de notre péché qu'il peut nous libérer. Et tous les sacrements, en particulier l'Eucharistie, sont alors vides de contenu. Chapitre 2. Vrai Dieu. La contestation se retourne alors du côté de la divinité de Jésus. Si Dieu est unique, comment peut-on concevoir que Jésus est Dieu ? Cette fois encore, l'Église réagit avec une extrême vigueur, au nom de l'Écriture, qui
qui a toujours refusé d'imposer une limite à l'affirmation de la divinité du Christ. Comment, en effet, celui qui ne serait pas lui-même vrai Dieu serait-il capable de nous communiquer la vie même de Dieu? C'est pourquoi le concile de Nicée, ayant établi que le Fils est consubstantiel au Père, permet d'affirmer que Jésus est Dieu. Le premier concile de Constantinople précisera « vrai Dieu, né du vrai Dieu », expression que l'on retrouve dans le Credo. Chapitre 3 L'unité du Christ. Maintenant qu'il a été clairement formulé que Jésus est vrai homme et vrai Dieu, la contestation se porte sur le mode d'unité qui existe entre la divinité et l'humanité du Christ. Pour dépasser le scandale de la raison, devant le paradoxe de l'incarnation, on a cherché à mettre une certaine distance entre la divinité du Verbe et son humanité. Le Verbe habiterait l'homme, Jésus comme un Dieu habite son temple. Aussi, le Concile d'Éphèse proclame que l'union de la divinité et de l'humanité dans le Christ se fait à l'intérieur de l'unique personne du Verbe. C'est pourquoi Marie, mère du Christ, peut être réellement dite mère de Dieu. Le Concile de Chalcédoine promulgue une célèbre formule que l'on peut résumer en ces termes. C'est le même Christ, Verbe, Fils de Dieu, qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Le Nouveau Testament ne laisse planer aucun doute sur la conscience qu'a toujours eue Jésus de se recevoir tout entier de Dieu son Père, de ne faire qu'un avec lui et donc d'être le Fils unique de Dieu et en ce sens d'être lui-même Dieu. De la même façon, il connaissait le but de sa mission, avec ce qu'elle comportait, son sacrifice pour que les hommes aient la vie. Mais Jésus avait une conscience humaine de sa divinité et de ce qu'elle impliquait pour sa mission. Ainsi, a-t-elle pu connaître, sur ce plan, un développement conformément à ce que saint Luc déclare de la croissance de Jésus, non seulement en taille, mais aussi en sagesse et en grâce. Comment je comprends que le Christ est vraiment homme? Comment je perçois que Jésus est vraiment Dieu? Qu'est-ce qui me paraît difficile à saisir en tout cela? En vue de la prochaine rencontre. Qu'est-ce que je retiens de l'échange de ce jour? À quel approfondissement ou à quelle transformation suis-je appelé? Pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Et choisissez le prochain thème dans la table des matières en fin de vidéo.